Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, désolée pour cette tête. Pas trop maquillée, les cheveux un peu n'importe comment parce qu'il fait une chaleur. J'ai décidé de filmer quand même. Mais alors, il fait, voilà, 36 degrés dehors. Il doit faire 28 chez moi. Malgré la clim, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à refroidir l'environnement. Et dans mon bureau, là, c'est une catastrophe. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Je suis désolée pour la tête que j'ai, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, petite vidéo wishlist. Alors j'ai dans mon bullet journal une page dédiée à ma wishlist, c'est-à-dire toutes les choses que je veux acheter, qui me feraient plaisir et dont j'ai besoin, des séries, des films, des livres que je voudrais lire, voir, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas leur partager tout ça. Donc peut-être que ça peut vous donner des idées et voilà. Ou alors vous en avez déjà et vous allez bien pouvoir m'aider. On commence. Donc j'ai mis tout ça sur ma petite tablette, voilà, avec les appareils électroniques. Je vais m'acheter, j'aimerais m'acheter une liseuse. Une liseuse, pourquoi? Parce que d'une part, je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Alors, je ne garde pas tous mes livres. Il y en a que je revends, il y en a que je donne, voilà. Mais les plus importants, je les garde. Et comme je sais très bien choisir les livres, en tout cas, ce que j'achète, ça me plaît. Du coup, j'en garde beaucoup et je n'ai plus de place. Voilà la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que j'ai un abonnement Kindle sur Amazon où je peux acheter, soit lire gratuitement beaucoup de livres. Et pour l'instant, je les lis sur ma tablette ou sur mon téléphone. Plus généralement sur ma tablette parce que c'est plus grand et plus plaisant. Mais en revanche, ce qui n'est pas plaisant, c'est que la tablette, elle brille. Et que je sais que sur une liseuse, l'écran est mat. Et donc, le confort de lecture est 3 fois meilleur, quoi. 3 fois, même 10 fois. Donc, voilà. Et dernière chose, quand je l'emmène, la tablette, elle est assez, voilà, elle est grande, hein. Vous voyez, elle est assez grande. Et la liseuse, c'est plus petit. Donc, ça se met plus facilement dans le sac et tout. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, je vais m'acheter une liseuse. Je crois qu'avec l'abonnement Kindle, il n'y a que les Kindle que je peux acheter, il me semble. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce cas-là. Dites-moi si vous avez une liseuse aussi et si ça vous a changé la vie ou pas. Voilà, bah, j'attends vos retours en commentaire pour me donner des idées parce qu'en plus, je crois que dans les Kindle, il y a plusieurs modèles et tout. Enfin, voilà. Et comme c'est quand même un achat... bah, tous les trucs électroniques là que j'ai, c'est quand même des gros achats. Donc, je ne voudrais pas me planter. Donc, voilà. Première chose, je veux absolument m'acheter une liseuse. Deuxième chose, je veux et je souhaite avoir un aspirateur lavant qui fait les deux. Vous savez, il y en a plein en ce moment. On en voit plein sur les chaînes que je regarde. Elles en montrent plusieurs. Bref, je veux absolument un aspirateur comme ça. Comme ça, je ne le passe qu'une seule fois. C'est-à-dire que ça aspire, ça lave en même temps. Et ça serait tip top. Parce que il y a des fois, il faut que je passe aspirateur partout. Et puis après, il faut que je prenne ma serpillière, mon seau et en avant. Et comme j'ai des problèmes de dos, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la spondylarthrite ankylosante, vous pouvez y aller. J'ai des problèmes de dos, donc ce n'est pas toujours facile. Donc je me suis dit, le passer une seule fois, mais quel bonheur, ça me changerait la vie. C'est un gain de temps également. Après, ma question, c'est pour ça que j'aurais besoin de vous aussi, si vous en avez un, c'est est-ce que je prends un aspirateur lavant à main, qu'on passe nous, ou alors un aspirateur lavant robot. Vous savez, les robots qui vont
qui vont se recharger à leur truc, qui se débrouillent tout seuls, voilà. Du coup, je ne sais pas quel est le mieux. Donc, j'ai besoin de vos conseils pour me dire si vous avez soit l'un, soit l'autre. Et lequel est le mieux, en fait. Vous pensez que lequel est le mieux? Je n'en sais rien. J'ai peur que le robot, il aille pas partout. Je sais pas. Je sais pas. J'attends vos conseils. Mais en tout cas, ça va être un achat. Alors, c'est pareil, hein, gros achat. Financièrement, j'entends. Mais j'en ai, enfin voilà, j'en ai vraiment besoin. Et puis, avec la chaleur là, c'est là où je me suis rendu compte. Passer l'aspirateur après, passer la serpillière. Je suis bonne pour la douche après parce que je suis trempée, mouillée et le dos morfle. Franchement, le dos morfle. Donc, quelle belle invention. Quelle belle invention ils ont faite, mais il faut que j'en trouve un, voilà. J'en ai vu à moindre prix, je crois qu'il y en a un Lidl, je crois qu'il y en a sorti un. Je ne sais pas ce que ça vaut, moi je suis plutôt... Enfin, si c'est pour mettre un peu moins cher, mais que ça dure pas dans le temps, c'est pas trop mon style. Donc, autant acheter un bon truc. Et donc, voilà. Si vous avez des marques à me conseiller, si vous avez des choses comme ça, n'hésitez pas. Marquez-moi en commentaire. Vous savez que je lis vos commentaires et que je vous réponds. Et ça me sera d'une très grande aide. Et puis dernier truc électronique, appareil électronique. Il faut absolument que je m'achète alors soit un appareil photo caméra, soit une petite caméra, vous savez les petites qui font maintenant là, je sais plus, chez DJI, je sais pas quoi là, pour vloguer et faire mes vidéos. Parce que j'utilise mon téléphone sans arrêt. Là d'ailleurs je parle à mon téléphone. Au début c'est bien et tout, maintenant je fais un peu plus de vidéos. Et ça prend de la place et c'est pas pratique. Et quand je veux chercher quelque chose sur le téléphone pendant que je vous parle, bah, je peux pas parce qu'il est là. Donc voilà. Et puis pour vloguer, ça sera beaucoup plus simple de partir avec la petite caméra comme ça. Donc c'est pareil. Je ne sais pas trop, même si j'ai une petite idée de la marque, là, la fameuse DJI, je sais plus quoi. J'ai pas regardé, mais j'essaierai de vous mettre une photo là. Parce que je me dis qu'un appareil photo qui filme, c'est gros quand même. Alors que si je veux l'utiliser pour les vlogs, et puis bah voilà, quand je pars, l'avoir dans le sac, c'est tout petit, c'est plus pratique. En plus, c'est moins voyant, parce que quand on vlog dans la rue, et quand on parle comme ça, moi déjà, quand je vlog dans la rue ou quoi, et que je parle à mon téléphone, bon, je m'en fous des gens, on est bien d'accord. Mais quand même, les gens, ils vous regardent, ils se demandent ce qu'ils font. Enfin, ce qu'on fait, surtout. Donc voilà. On achète donc 3 gros achats à faire. Mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, une wishlist, c'est fait pour être là. Si je peux, c'est très bien. J'espère pouvoir. Si je peux pas, ça attendra. Je mettrai de côté, etc. Bref. En tout cas, voilà mes 3 appareils électriques, électroménagers qui sont sur ma wishlist et dont j'ai vraiment besoin. Ensuite, au niveau cinéma, il y a 3 films que j'aimerais aller voir et qu'on ira sûrement voir avec mon loulou. Le premier, évidemment, c'est Karate Kid Legends. C'est un reboot des films cultes avec Ralph Macchio qui joue Daniel LaRusso dans tous les Karate Kid et avec Jackie Chan. Il sort en août. Évidemment qu'avec mon loulou, nous allons aller voir ce film parce que nous sommes fans des 3 Karate Kid. On était fans de la série Cobra Kai qui c'était la suite des Karate Kid. Donc, obligé qu'on aille voir le dernier, le Karate Kid Legends. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Il sort en août. On veut voir aussi, et je veux voir le biopic de Michael Jackson, qui s'appelle Michael, et qui sort en octobre. Michael Jackson, son rôle est joué par son neveu. Donc ça, je trouve super bien.
Après, on connaît un petit peu la vie de Michael Jackson, mais peut-être qu'on apprendra des choses, je ne sais pas. Donc voilà, ce film me fait vraiment envie. Et puis, en octobre également, Kaamelott, volet 2, épisode 1. Donc le premier film est déjà sorti, on a adoré, on adore la série Kaamelott. Comment il s'appelle, Alexandre Astier, mais je l'aime beaucoup, 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 que ça soit dans ses films, dans Kaamelott, ou alors même tout ce qu'il peut dire en conférence, tout ça. Vraiment, j'aime beaucoup cet homme-là. Donc voilà, Kaamelott, volet 2. Et je crois, voilà, je crois que c'est volet 2, épisode 1, parce qu'il y aura un autre film. Il me semble, sans vous dire de bêtises. Donc celui-là, il sortira en octobre et on a hâte aussi de le voir. En série, il y en a une que je ne veux pas louper et j'espère, mais vraiment j'espère ne pas être déçue. Car vous savez, mais ce n'est que mon avis, quand les séries tirées des livres sont faites, eh ben on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a dans les livres. Et qu'il y a des fois, ils mettent pas les... Pour moi, ils mettent pas les choses les plus importantes, les images qu'on se fait, voilà. Va sortir en série, je crois que c'est en tournage, Désenchanté de Marie Vareille. Et ce bouquin Désenchanté, je l'ai adoré, vraiment. C'était vraiment une parenthèse trop bien, une petite enquête aussi dedans. J'ai adoré ce livre, donc j'espère que la série va vraiment retracer le livre fidèlement, même si on sait, je le répète, qu'il n'y a jamais la même chose dans les séries, voilà, que dans le livre. Mais quand même qu'on ait la substantifique moelle dedans. J'espère. J'ai hâte de voir cette série. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais je crois qu'elle est en train d'être tournée. Au niveau des livres, 1, 2, 3, 4, j'en ai 4 dans ma wishlist que je n'ai pas dans ma palle. Donc, soit il faut que je le trouve sur Kindle, soit que je vais acheter en librairie si je le trouve. Il y a d'abord Un week-end à Nantucket de Hélène Hildbrand. Donc là, je lis, hein, évidemment. Pareil. C'est un roman sur le pouvoir de l'amitié féminine à travers les épreuves de la vie. Et ça me parle. Évidemment que ça me parle. L'amitié entre femmes, c'est déjà... Enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'amis femmes. Voilà. J'ai une meilleure amie et je dois avoir 2, 3, allez, max 4 vraies amies femmes. Donc, et pour moi, l'amitié entre femmes, c'est hyper important. Donc, je pense que ce bouquin me plaira beaucoup. Et j'ai vu qu'il était en cours d'adaptation de série également. Alors, est-ce que ça va être Netflix? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Un week-end à Nantucket. Le deuxième livre, c'est Nos étoiles filantes de Laure Manel. Parce que Laure Manel, j'adore. J'adore son écriture. J'adore ses histoires. J'adore ses bouquins. Là, c'est sur la difficulté de se reconstruire après un drame. Donc, ce n'est pas très gai, certes, mais je pense que ça pourra aider plus d'une personne et moi en particulier. Donc, j'ai hâte de lire ce bouquin. L'auberge des destins croisés de Juliette Saxe. C'est l'histoire d'une femme de 73 ans qui est convaincue qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie et qui quitte son mari riche sur un coup de tête. Ça aussi, j'ai hâte de le lire parce qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Quand on est malheureux ou quoi, il n'y a vraiment pas d'âge. Et la très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker, car comme si vous m'avez suivi dans mes vlogs, j'ai commencé à lire du Joël Dicker il y a peu de temps. J'ai lu de lui 2 bouquins que j'ai adorés. Donc ça, c'est son dernier, la très catastrophique visite du zoo. Donc, évidemment que je vais le lire. Et je crois que je l'ai pris sur ma... Ou alors en audio. Je crois que c'est sur mon truc audio ou un truc comme ça. Donc, j'ai hâte. Et puis, évidemment, il faut que je m'achète les 3 prochains tomes de ma saga Agatha Raisin. Ça, c'est sûr. Ça, je vais les acheter en livre parce que je veux une saga complète. Que j'ai choisi Agatha Raisin. Et que j'en suis au tome 15, je crois. Il me semble, au tome 15. Et il y en a 32, donc voilà.
Et puis en divers, parce qu'il y a un petit divers, je ne savais plus où le mettre. Dans ma wishlist depuis très longtemps. Alors évidemment, j'ai aussi des choses habitées pas loin de la mer. Enfin voilà, hein. Des choses comme ça, mais que je vous passe, c'est des objectifs de vie. C'est plus, voilà, c'est plus des objectifs de vie que dans une wishlist. Mais dans ma wishlist, ça fait un moment que ça y est. Je veux absolument aller dîner chez Glenviel. Alors Glenviel, si vous ne le connaissez pas, c'est un célèbre chef. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans Top Chef sur M6. Voilà. Et son restaurant, c'est l'établissement, c'est Lousteau de Beaumanière, qui vient, j'ai vu, qui vient de fêter ses 8 ans. Et c'est dans les Baux-de-Provence. Vous prenez les Baux-de-Provence et vous mettez Glenviel. Tout est réuni pour que ça plaise. J'adore voir sa cuisine, donc j'aimerais tellement la goûter. En revanche, si j'y vais, si j'ai la chance d'y aller, il va falloir dormir là-bas. Donc il y a un hôtel à côté, ou même ça fait partie du restaurant, je ne sais plus. Enfin bref, et là aussi, il faut un petit budget. Vraiment, vraiment. Mais j'ai tellement envie d'aller goûter la cuisine de Glenviel. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'aime ce chef. Je les aime tous hein, dans Top Chef, parce que oui, je suis Top Chef. Je les aime tous. Mais j'irais bien manger chez It's the Best aussi. Mais Glenviel, c'est mon top du top. Et je veux absolument aller manger dans les Baux-de-Provence chez lui. Donc voilà, c'est dans ma wishlist. Si jamais je réussis à y aller, je vous promets que je vous vlog. Et je serai vraiment comme une dingue. Et puis, j'ai pas rajouté. Mais parce que c'est encore pas ouvert. Mais évidemment que dans ma wishlist va se rajouter une nuit dans l'hôtel à l'Île-sur-la-Sorgue. Vous me voyez venir ou pas? Si vous le connaissez, vous m'avez vu venir. Si vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas de quoi je vous parle. À l'Île-sur-la-Sorgue, Patrick Bruel va ouvrir son hôtel. Et évidemment que je veux passer une nuit dans son hôtel. Voilà. Alors là, c'est pareil. Il va falloir sortir un petit billet, même 2 petits billets. Mais voilà, ça va être dans ma wishlist. Là, d'ailleurs, dès que je finis la vidéo, je vais le mettre dans mon bullet journal. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu. J'espère peut-être vous avoir donné des idées. Si vous avez fait l'une de ces choses, si vous avez acheté l'une de ces choses, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Vraiment, donc c'est vraiment du partage d'un côté comme de l'autre, cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, peut-être que ça va beaucoup m'aider, vraiment. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de commenter, merci de liker et merci de vous abonner. Ça monte et ça me fait extrêmement plaisir, vraiment. Donc là, il faut objectif en août, arriver à 500. Voilà, on doit être à 320. Et je suis sûre que c'est possible avec le nombre de vues qu'il y a. À bon entendeur. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Restez à l'ombre. Restez au frais. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.